Bonsoir Chérif, très content de te retrouver et de vous servir, chers téléspectateurs. Nous recevons ce soir le président de l'UNIS, Union nationale des indépendants du Sénégal. Bonsoir, Amadou Gueye. Bonsoir Mamadou. Amadou, le chef de l'État vient de se prononcer publiquement et officiellement sur le débat sur la double nationalité, disant qu'il n'était pas contre la double nationalité. Pour lui, que le Sénégalais ait 10 nationalités ne pose pas de problème. La question a été tranchée par la Constitution de 92, soutient le chef de l'État, qui rappelle que selon la loi fondamentale, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Comment commentez-vous ces déclarations? Écoutez Mamadou, j'accueille favorablement une telle déclaration parce que la question de la binationalité commençait un peu à polluer en fait les débats. Et il y avait beaucoup de confusion, donc c'est important que le chef de l'État, par ce rappel, indique clairement qu'en fait, nous sommes tous sénégalais et que ceux qui ont 2 ou 3 nationalités y ont droit. Je pense qu'aussi la précision est importante. Il dit aussi qu'il est important que dans notre pays, que ceux qui veulent se présenter comme candidats à l'élection présidentielle respectent les dispositions de la Constitution. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, de manière pratique, le Conseil constitutionnel a à peine 3 jours pour valider les dossiers de candidature de ceux qui se présentent. Et donc, effectivement, il se pose la question de savoir quels sont les moyens et les procédures en place pour s'assurer que, en fait, s'il y a un contentieux relatif à la nationalité, que la campagne électorale ou en tout cas l'acceptation de la candidature d'un de ceux qui se présentent aux élections ne sera pas bloquée. Que le débat surgisse aujourd'hui, cela veut dire, à contrario, qu'antérieurement, cette disposition n'a pas été respectée. C'est clair, mais je pense que, et c'est normal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, en tout cas, il n'y avait pas cette sensibilité sur la question de la double nationalité. Mais aujourd'hui, c'est une réalité parce qu'effectivement, nous avons des candidats qui ne cachent pas qu'ils ont une double nationalité. Donc, voire triple. Voire triple. Oui. Alors, donc, je pense qu'effectivement, qu'il y a un besoin, au-delà du débat un peu politique, de voir quelles sont les procédures, les dispositions en place. La question, c'est en fait de savoir est-ce que le Conseil constitutionnel, dans les 3 ou 4 jours qu'il a pour valider les candidatures, est-ce qu'il a les moyens, en cas de contentieux, de effectivement faire toutes les vérifications nécessaires. Il doit s'en donner les moyens. Alors, c'est là où je pense que le président a raison de dire qu'il y a un vrai débat. Je considère qu'au niveau du Conseil constitutionnel, ce sont des sages. Si on les a investis de ce rôle d'arbitre, ils doivent aussi se donner les moyens pour s'en ouvrir à qui de droit, pour s'assurer qu'effectivement, dans le cas d'un tel contentieux, ils pourraient avoir les moyens de faire toutes ces vérifications. Mais en l'état actuel, les procédures ne sont pas claires. Et je pense que c'est là où vraiment il y aurait matière à avoir des dispositions réglementaires complémentaires qui permettraient au moins de s'assurer que le Conseil, lorsqu'il en aura besoin, pourra très rapidement délibérer sur cette question, encore une fois, sans que cela bloque la candidature d'un candidat qui fait l'objet d'un contentieux. Tout cela va de soi presque, c'est une question de bon sens. Oui. Il faut mettre fin à la polémique, non? Il faut mettre fin à la polémique. D'autant plus, c'est une question sensible. Hein? Je suis parfaitement d'accord. Je suis d'avis d'ailleurs que les questions qui divisent ne devraient pas être des questions nationales. Hein. Il faut quand même éviter toutes ces questions qui en fait donnent l'impression qu'il y a une guerre politique qui se mène sous le prétexte de la nationalité exclusive ou de la double nationalité. Ce n'est pas à l'honneur du Sénégal et nous avons besoin de nous resserrer pour engager beaucoup plus les enjeux qui sont les nôtres plutôt que de nous diviser, quelles que soient ces différences qu'on a de point de vue sur la nationalité. Amadou Gueye, une autre loi qui vous préoccupe, celle portant refonte du fichier électoral, qui a été adoptée en procédure d'urgence par l'Assemblée nationale. Votre organisation, l'UNIS, craint la radiation d'au moins 2 millions d'électeurs. Qu'est-ce qui justifie votre crainte? Alors, c'est vrai qu'il y a 10 jours, le gouvernement, en procédure d'urgence, a introduit une loi qu'il a imposée par le fait de sa majorité mécanique, portant refonte des listes électorales et qui en fait va demander à l'ensemble des citoyens sénégalais qui sont en âge de voter de venir avoir une nouvelle carte d'identité
Et lorsqu'ils vont se présenter, il leur sera posé la question de savoir est-ce qu'ils veulent voter. Posé comme cela semble être innocent, mais en fait, dans l'impact, cela va aboutir à la radiation massive, effectivement, de 2 à 3 millions d'électeurs. Or, le droit de vote est un droit civique constitutionnel qui est déjà matérialisé par la présence de 5 200 000 électeurs dans le fichier électoral. Et donc, on ne peut pas utiliser une quelconque technique administrative, on ne peut pas utiliser le prétexte de l'abstention pour radier des électeurs du fichier électoral. Abstention qui a fait débat lors du référendum. Absolument, mais vous pensez que c'est pour contourner ce problème que cette loi a été adoptée de cette manière? Non, mais le gouvernement a d'ailleurs invoqué dans ses motifs pour introduire cette loi le fait qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ne votent pas. Donc c'est l'abstention. Mais l'abstention n'est ni une faute ni un délit. J'ai le droit de voter comme de ne pas voter. Si le gouvernement est intéressé à encourager le vote, il y a moyen d'installer le débat sur le vote obligatoire, ou en tout cas on peut faire des études pour voir pourquoi les citoyens ne votent pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est inconstitutionnel. On ne peut pas révoquer ou suspendre les droits constitutionnels civiques des citoyens tout simplement parce qu'on a un problème, ou en tout cas on a une interprétation différente du taux d'abstention. En quoi c'est inconstitutionnel? Parce que tout simplement, lorsque des droits constitutionnels civiques sont transférés, dès qu'un droit est réel et un citoyen en jouit, on ne peut pas l'enlever sous le prétexte, disons, de convenance politique. On ne peut pas révoquer ou suspendre des droits constitutionnels acquis. Je suis déjà un électeur, vous n'avez pas le droit d'introduire une loi ou une technique administrative qui, in fine, va aboutir à la radiation massive d'électeurs. Toute loi qui suspend ou vise la révocation massive d'un certain nombre d'électeurs dans le fichier électoral est inconstitutionnelle. Et vous avez saisi la Cour de justice? Pas encore. Écoutez, vous l'avez annoncé depuis quelques jours. Oui, oui, parce que je pense que d'abord, il y a un travail de sensibilisation que nous voulons faire auprès des citoyens sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas au courant de cette loi. Ce n'est pas un projet de loi, c'est une loi. Aujourd'hui, il n'y a pas un groupe parlementaire suffisant en nombre pour contester cette loi au niveau du Conseil constitutionnel. Il ne reste que peut-être la bienveillance du président de la République qui pourrait ne pas promulguer cette loi et demander sa révision au niveau de la Commission et demander donc une seconde lecture au niveau de l'Assemblée nationale. L'autre option qui reste, c'est quand un électeur sera radié, il pourra se présenter devant la Cour d'appel pour contester cette loi, auquel cas la Cour d'appel va demander l'avis constitutionnel du Conseil constitutionnel. Mais là aussi, si le Conseil constitutionnel, en février, juge que cette loi est inconstitutionnelle, cela aboutirait de fait à un report, à une annulation des élections. Oui, pourquoi alors la Cour de justice de la CEDEAO, alors qu'au niveau national, on peut encore utiliser des voies de recours? En fait, non. Disons que pour l'instant, encore une fois, s'il y avait un groupe parlementaire suffisant, il pourrait prendre un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ce groupe n'existe pas. Voilà, mais il n'existe pas. Le deuxième recours, c'est seulement après que les citoyens soient radiés, ce qui nous amènerait en février. C'est pour ça le seul recours qui nous reste, nous, c'est la Cour de justice de CEDEAO, parce qu'il y a eu des précédents. Par exemple, dans le cas du Burkina Faso, il y a une radiation massive dans la loi qui a été proposée et qui a été présentée, contestée au niveau de la Cour de justice, qui a estimé qu'effectivement, toute loi qui organise la radiation massive d'électeurs est inconstitutionnelle. Et nous espérons que la Cour de justice va demander au Sénégal de réécrire cette loi pour la rendre plus conforme à la défense, au respect des droits civiques et constitutionnels des citoyens. Pourvu que cette Cour soit saisie. Cette cour sera saisie. Oui. Cette cour sera saisie. C'est une procédure. Oui. Bon, nous pensons que nous avons encore 2 mois pour organiser tous les documents, parce que nous voulons le faire aussi en collaboration avec d'autres acteurs de la société civile. Mais encore une fois, c'est très important que les citoyens sénégalais soient informés, parce qu'encore une fois, on a un gardien de la Constitution qui, lorsqu'il réalise qu'il y a eu un méfait, disons, parlementaire qui va aboutir à la radiation massive d'un si grand nombre d'électeurs, nous espérons que le président de la République a encore assez de vigilance quant à son rôle
pour tout simplement demander une seconde lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Ce ne serait pas une défaite, mais lorsqu'on constate qu'une loi est inconstitutionnelle, je pense que c'est son rôle, et donc nous en profitons pour l'inviter à surseoir à la promulgation de cette loi. L'opposition n'en fait pas un débat, c'est un constat. C'est dommage. En fait, disons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, oui, ils ont eu un débat assez vigoureux au niveau de l'Assemblée nationale. Mais j'aurais espéré que vraiment que l'opposition, à la limite, en fasse même une cause pour suspendre sa participation à la revue du code électoral. Parce qu'encore une fois, ça, pour moi, c'est la réforme, c'est la mesure la plus liberticide, la plus grave qui a été prise dans le cadre de cette revue du code électoral. Je pense que si l'opposition, et ce n'est pas encore trop tard, si l'opposition avait freiné sa participation dans la revue du code électoral, non seulement cela aurait beaucoup joué dans la sensibilisation des citoyens, mais peut-être bien que cela aurait poussé le gouvernement à faire marche arrière. C'est dommage. Peut-être bien que cet électorat indépendant, cela fait l'affaire du pouvoir, que ces électeurs passifs qui ne votent pas, qui n'adhèrent pas aux offres du pouvoir, peut-être qu'aussi c'est un électorat qui n'adhère pas tout simplement aux offres politiques des partis, et de ce point de vue, peut-être qu'il peut y avoir un intérêt convergent. Qui sait? Mais ce qu'on sait, c'est qu'un des enjeux des prochaines législatives prévues en 2017, c'est qu'il y aura des listes indépendantes. Exactement. Est-ce que l'UNIS va présenter une liste? Nous y travaillons pour aller en alliance, parce que nous pensons réellement qu'il faut une dynamique de nouveaux acteurs indépendants qui soient là, qui puissent défendre la cause du Sénégal, pas juste la cause d'un parti. Et là, réellement, c'est l'occasion aussi de dénoncer le fait que les indépendants n'ont pas été associés à la revue du code électoral. Or, il y a des questions qui touchent la participation des indépendants, mais malheureusement, parce que certains ne sont pas constitués en parti, eh bien, les partis estiment qu'ils sont en meilleure position pour juger de la participation des indépendants et des modalités qui doivent les accompagner. Dernier mot en 30 secondes, la polémique sur le pétrole, il y a un échange de lettres entre un certain nombre de personnalités, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, après la réplique du Premier ministre actuel Boun Abdallah Dionne, et puis aujourd'hui la lettre d'Abdoulaye Diaw, dit Baba de Itok. Que pensez-vous de cette polémique épistolaire autour du pétrole? Nous, ce que nous voyons pour l'instant, on voit beaucoup plus, disons, il y a une atmosphère de règlement de compte et d'accusation. Ça ne contribue pas forcément à mieux éclairer les Sénégalais. Nous demandons tout simplement au gouvernement d'organiser une conférence de presse publique d'explication pour répondre aux questions que les Sénégalais se posent, pour que les Sénégalais soient tout simplement éclairés, parce que les échanges épistolaires entre les anciens premiers ministres, entre M. Baba Diaw, encore une fois, quand on fera le bilan de tous ces échanges, on se rendra compte, c'est vraiment des échanges épistolaires, donc de réponses à l'envoyeur, mais en aucune manière... Des antécédents? Des antécédents, mais en aucune manière qui ne permettent aux Sénégalais d'être beaucoup plus éclairés sur la question du pétrole. C'est une question nouvelle, c'est des ressources importantes. Je pense qu'ils ont le droit d'être bien informés sans devoir passer par des soupçons ou par des dénonciations. C'est le rôle du gouvernement sur une question aussi importante de mieux éclairer les Sénégalais tout simplement pour mettre fin un peu à ces échanges qui, encore une fois, pour nous, ça ressemble beaucoup plus à des règlements de compte. D'aller devant l'Assemblée nationale, par exemple? Disons que pour l'Assemblée nationale, j'ai préféré une conférence publique avec des journalistes comme vous et d'autres qui ont assez de vivacité pour répercuter les questions des citoyens. Et je pense que les Sénégalais savent faire la différence entre les questions objectives de journalistes et celles un peu plus partisanes de partis politiques à l'hémicycle. Vous ne faites pas confiance à l'Assemblée nationale? Je pense qu'ils ont perdu ma confiance et celle de beaucoup de Sénégalais. Amadou Gueye, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le coordonnateur de l'UNIS, Union nationale des indépendants du Sénégal. C'était notre invité ce soir. Chérif, fais attention à ne pas te noyer dans le pétrole. Merci, excellente soirée. Demain, rendez-vous Antoine Diouf.